Bonjour les balances et tous ceux qui tombent sur cette vidéo. Bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo votre guidance pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Les messages pour les décans et les conseils. Voilà tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais prendre mon temps, le temps nécessaire pour filmer ce vidéo et dire tout ce qui me viendra intuitivement ainsi que ce que je comprendrai à travers les cartes. Désolée si mes vidéos sont toujours longues. Je filme avec mon caméra. Je n'utilise pas de logiciel ou de quoi que ce soit. Je ne fais pas les vidéos en direct. Donc je filme et ensuite je télécharge sur YouTube. Voilà, donc ce qui veut dire si je prends 1 heure de temps pour faire la vidéo sera filmée pendant 1 heure de temps. Si je prends 45 minutes, donc ce sera filmé pendant 45 minutes. Voilà, et ça peut arriver que je peux accélérer un peu la vidéo, donc, mais je ne peux pas monter une vidéo dans laquelle où je parle très vite et puis vous ne comprenez rien du tout. Alors voilà, ce qui explique la lenteur des vidéos. Et je vous demande votre compréhension vis-à-vis de cela. Donc, si vous ne pouvez pas voir toute la vidéo pendant un moment où vous êtes occupé, vous pouvez toujours avancer la vidéo ou bien regarder si j'ai mis la minuterie en dessous ou bien laisser et lorsque vous aurez du temps pour ça, vous les regarderez. Donc, voilà les amis. Oui, je prends le temps pour dire tout ce qui me vient pour les cartes, à travers ces guidances, parce que je suis comme ça. Quand je fais une chose, je m'investis, je le fais de manière complète. Et oui, je parle beaucoup. Alors, voilà, je commence tout de suite avec les énergies générales. Ok, les Verseaux. Oh, désolée, je parle des Verseaux, je ne sais pas pourquoi. Les balances. Les balances. Les balances. L'énergie, c'est l'équilibre. C'est le trancher avec le mental, trancher avec l'analyse et non avec le cœur. Faire en sorte de peser le pour et les contre pour voir qu'est-ce qui est juste pour vous dans une situation et d'aller vers la logique des choses, vers la justesse des choses. Donc, ça peut arriver que ce serait institutionnel ou relationnel, dans le but d'équilibrer, dans le but de se faire entendre, etc. Pour trouver l'équilibre. Donc, vous serez dans votre élément, on peut dire. Commençons avec les décans. Premier décan, on a la fuite. Premier décan, quelqu'un qui avait fui, ou c'est vous, regardez. Il y avait une fuite de quelqu'un. Soit parce que la personne avait peur, soit parce que la personne je ne sais pas, il y avait une forme de séparation, de distance entre vous avec quelqu'un. Eh bien, cette personne va chercher à équilibrer la situation ou la relation, va chercher à trouver un équilibre après mûre réflexion pour apporter une forme de solution. Voilà. Donc, le message pour vous. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Eh bien, j'ai l'impression que cette personne après avoir fui, ou pour une raison quelconque, mais cette fuite, ce n'est pas parce que la personne ne vous aime pas, ou vous, si vous avez fui, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, c'est par rapport à certaines choses. Qui ne correspondent pas à ce qui est juste pour vous, à ce qui peut être équilibré dans cette relation avec la personne, et qu'aujourd'hui, pour trouver l'équilibre, pour ajuster les choses, la personne
est prêt à trouver une solution. Donc, cette personne vous aime et vous êtes dans le cas de cette personne. Deuxième décan. L'éclair. Le courant passe entre vous. Le cœur sauvage. Ton proche se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Il y a une forme de prise de conscience que c'est cette personne. Est-ce qu'on a révélé, est-ce qu'il y a une forme de révélation? Et puis, voilà, une forme de dispute qu'il y a eu au cours du mois d'octobre. Pardonnez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je parle de trucs, je ne sais pas. En tout cas, on dit qu'il y a une forme de coup de foudre avec une personne, mais la personne a l'air réticent, a l'air distant, a l'air difficile. Ou bien il y a eu une forme de mise en lumière pour conquérir la personne ou pour faire entendre la personne qu'est-ce qu'on veut pour cette relation. Mais la personne a l'air difficile. Si c'est pas vous, alors c'est en face de vous. Donc, la personne se montre réticent, difficile à approcher. On vous demande de patienter. Ou bien vous êtes en train d'essayer de patienter pour voir comment conquérir le cœur de la personne. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc, une séparation, la personne est distante, dispute, la personne est distante, mise en lumière, la personne a pris la fuite ou a pris les distances. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours liés. On y va, troisième décan. L'intuition, la communication. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Bon. Vous avez une idée en tête et vous avez envie de le communiquer. Voilà. Vous avez l'intuition. Est-ce que c'est votre intuition ou est-ce que c'est votre part médiumnique, prévoyant, qui ressent les choses? Votre part yin vous communique des choses ou l'univers vous envoie des synchronicités pour vous pousser à aller arranger les choses, à aller trouver une forme de compromis et le communiquer avec l'autre. Eh bien, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Voilà. Donc, soit la personne a dit quelque chose et ça vous pousse à réfléchir, ça vous pousse à rester avec vous-même pour faire la lumière pour vous. Ou bien, pour guérir la situation avec l'autre, vous prenez le temps de vous écouter, de savoir qu'est-ce que vous voulez, d'étudier intuitivement, d'analyser intuitivement qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon intuition me dit, etc. Maintenant, passons au tirage. Il y a une forme d'investissement ici pour changer, faire évoluer une situation. Pour permettre à ce que cette situation ou ce projet d'investissement ou qui vous pousse à vous investir, projet, situation qui demande de l'investissement, d'efforts. Et puis, c'est dans le but, ça parle ici, là, troisième décan, c'est dans le but, aussi les premiers décans, en tout cas, c'est dans le but de faire ancrer la relation ou la situation ou bien le projet. Et puis, pour que ça puisse évoluer dans le temps. Changer, évoluer. L'arbre de vie, voilà, il y a un temps pour qu'il y a des feuilles, il y a un temps pour que les feuilles tombent, il y a un temps, donc, c'est l'évolution, les changements
à travers les années, les mois qui passent, etc. Ou bien on peut dire qu'après un investissement de soi dans une relation, il y a eu des changements. Le problème, rencontre, quelque chose s'est passé pendant une rencontre avec quelqu'un. Ou bien vous ne vous rencontrez pas. Vous ne vous voyez pas. Mais ce qui est positif, c'est qu'il va y avoir une transformation au cours de l'automne. Ou bien c'est simplement... regardez, peut-être que pour le moment, c'est distant, vous ne vous voyez pas, vous ne vous rencontrez pas. Vous n'arrivez pas à trouver un moyen pour vous voir. Donc, il va y avoir une transformation des choses, il va y avoir un changement, la page des problèmes, des disputes, des cœurs sauvages, hein, des fuites, des doutes de réflexion. Ça va tourner pour donner naissance à une communication pour faire grandir, trouver des clés, des solutions, communiquer pour changer les cœurs brisés, mutilés. Alors, cette communication va apporter des changements, une élévation des choses, des mises en lumière. Est-ce qu'on va juste s'élever pour clarifier le problème du présent seulement, ou bien on va clarifier le problème du présent et pardonner, comprendre, ensuite voir comment on va évoluer vers le futur. On peut dire aussi qu'il y a eu une forme d'investissement dans une relation, investissement de soi ou dans un projet, parce que ça peut représenter tout. Hein. Les pièces ici représentent l'investissement en matière d'argent, valeur ou des efforts de soi. Est-ce que ces efforts, c'est de communiquer ce qu'on veut pour faire évoluer la relation, pour faire changer la relation et vers où, vers quoi? Ben, ce qui a peut-être ce qui a peut-être donné une forme de distance avec la personne qui peut-être ne sait pas encore ce qu'elle veut pour vous, les deuxièmes décans. Hein? Ou bien la personne sait ce qu'elle veut, mais vous ne voulez pas les mêmes choses. Donc, vous avez communiqué pour faire évoluer les situations, pour faire évoluer la relation. Donc, en résultat, tout est tombé à l'eau, ce qui veut dire que les premiers efforts n'ont pas porté des fruits, ou bien la situation reste telle qu'elle. La fuite est encore là. Tout est resté tel quel parce que l'autre a fui, l'autre a pris peur, n'est pas encore prêt. Dispute, prise de conscience de que c'est ça que tu veux, moi je sais pas ça que je veux, etc. Hein? Donc la fuite de l'autre ou de vous. Regardez, quelqu'un a fui et a laissé tout en plan. Et maintenant, on se demande, est-ce qu'on laisse la relation pour aller chercher ailleurs la personne qui correspond à l'élévation que j'espère pour ma vie amoureuse? Ou bien, est-ce que j'attends? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait? Prise de conscience, dispute, fuite. L'autre se demande, c'est quoi la solution? Réflexion aussi des troisièmes décans. Donc, vous vivez presque les mêmes choses. Maintenant, recouvrons. Ok, la situation amoureuse des balances pour cette période du mois d'août.
Dans le but d'évoluer ou de faire évoluer la relation, on a saisi la chance peut-être d'un événement, la chance de cette période d'été, la chance d'une situation. Hein? Exemple, je vois que j'ai une semaine de vacances, je profite pour mettre les choses en lumière avec Balance. Ou Balance fait la même chose. Hein? Vice versa. Voilà. Donc, on saisit la chance pour faire évoluer la relation en s'investissant, en passant à l'action. Bon. Ben, l'évolution, c'est que après la sexualité, du bon temps, du passe-temps, satisfaction, etc., eh ben, il y a une forme de dispute. Voilà, coup de foudre ici, là, l'éclair, on ne l'a pas vu venir. Il y a une forme de dispute qui a eu lieu en communiquant avec l'autre dans le but de faire grandir la relation et la naissance, voilà, la naissance d'un désaccord a eu lieu parce qu'on a réfléchi et on a voulu partager à l'autre notre vision des choses, notre compréhension de ce qu'on veut pour la relation. Ce qui est positif pour ce mois d'août. Ce qui est positif, ben, on se replie sur soi. Comme je disais, je ne sais pas qui a fui. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ah, c'est l'étranger. Quelqu'un qui est étranger par rapport à vous, c'est vous? Ah, ok. L'étranger qui a... Bon, je ne sais pas qui est l'étranger, si c'est vous par rapport à l'autre, etc. Regardez. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est replié. Soit vous, vous êtes replié et la personne qui est étranger par rapport à vous va venir faire proposer quelque chose pour trouver... attendez. Regardez, soit vous l'avez déjà vécu, soit vous êtes en train de le vivre. Ok? Donc, un étranger, après un temps de réflexion, après un temps d'inaction, de distance, après un temps où la personne s'était centrée sur elle-même, est-ce que c'est vous cette personne ou l'autre en face? Regardez. Alors, on va proposer quelque chose pour trouver une entente, compromis, négocier, pour voir comment on peut faire avancer les choses. Alors, quel est le résultat pour vous? Attends, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là? Le problème de la vie amoureuse des balances pour ce mois d'août. On n'est pas heureux, on n'est pas content. Le problème de la vie amoureuse des balances pour ce mois d'août. Par rapport à un projet, par rapport à une idée pour faire fructifier. Il y a une idée de projet ici, ou bien de faire des bébés, qui n'est pas acceptée. Ou qui pose problème, qui pousse l'autre à réfléchir. On n'est pas content, il y a une forme de dispute après, après retrouvailles. On se ressent sur soi parce qu'on doute sur cette affaire de projet, de bébé, etc. Voilà, il y a une proposition qui n'est pas acceptée. Ce qui pousse à l'autre à réfléchir en se recentrant, en se replier, pour se replier sur lui-même. Désolé. Ah, Seigneur. Je suis fatiguée. Oh, pardon. C'est ça le problème. Est-ce que ça vous parle? Il y a un projet qui n'enchante pas l'autre. Il y a l'envie d'enfant qui n'enchante pas l'autre partenaire. Il y a... Regardez quel projet. Est-ce que c'est une affaire de retrouvailles, de fête qui n'enchante pas l'autre, qui n'intéresse pas l'autre? Est-ce que c'est une affaire de projet qui ne fait pas plaisir à l'autre? Ben alors, résultat pour ce mois d'août
Pour les balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la vie amoureuse? Les balances en résultat sur ce mois d'août. Ah. Ah. Ah ben, c'est bien. Ah, bon. On me parle d'amitié, cadeau, accusation, hérédité, santé, naissance, séparation. Voilà, naissance, séparation et trahison, enfermement. Voilà, de qui on parle. Donc, regardez si ça vous parle. Si vous êtes une balance qui n'a pas de problème de distance avec votre partenaire, c'est pas pour vous. Ou avec la personne qui est dans votre tête. Et on parle d'amitié. Cette amitié ici peut parler du fait que ce lien, c'est pas... Ça parle pas... C'est un lien, comme on peut dire, sex friend. Voilà. Parce que ici, on a la sexualité. Et puis... ça peut être des célibataires qui ont rencontré une personne, qui ont partagé un moment avec la personne en espérant que ça aille plus loin et puis l'autre a pris la fuite. Ou quelqu'un a pris la fuite et laissé cette part d'évolution en plan. Et cette sexualité peut représenter autre chose. Ce n'est pas le sexe en soi, ça peut être aussi un moment de partage qui a tellement été pour vous extraordinaire, satisfaisant. C'était pour vous tellement satisfaisant que vous êtes tombé amoureux de découvrir l'autre, voilà, de connaître sa personnalité, etc. Ok? Donc, après un moment de plaisir, un moment de partage qui a été très satisfaisant pour vous. Voilà. Donc, ça peut être que ami, une personne avec qui vous avez un bon lien, ou bien que vous venez de rencontrer et qui n'a pas encore l'acte sexuel, ou bien c'est quelqu'un avec qui vous êtes des sex friends et que ça s'est passé comme ça. Maintenant, regardez où vous en êtes. Ben, il y a des balances qui ont passé de bonnes vacances avec leurs amis. Voilà. Vous avez rencontré vos amis, vous avez passé de bons moments, et mais voilà que maintenant, tout tombe à l'eau, tout tombe en plan, parce que c'est la rentrée scolaire. Maintenant, on doit s'y remettre, même si vous continuez de penser au bon moment que vous aurez aimé passer avec vos amis continuellement. Et maintenant, c'est le moment de stress, de travail, d'investissement de soi pour se remettre au boulot, pour se remettre au cours de travail, etc. Voilà. Donc, oui, ces personnes-là, vous pensez à eux. Il y a la distance, on ne va pas se voir pour un moment. Voilà. Si c'est pas l'amour, c'est peut-être comme je viens de le dire, les amis. Pourquoi? Parce que on a la réunion ici qui peut parler d'un endroit où plusieurs personnes se rencontrent, et puisqu'on doit être dans cet endroit-là, qui peut représenter l'école, l'université, le travail, eh bien, on va devoir résister à l'envie d'aller loin pour rencontrer cette personne, pour passer du bon temps comme on l'a fait pendant les vacances. Ben, faut se maîtriser. Toute bonne chose a une fin. Mais c'est pas une fin éternelle. Voilà, donc ça vous contrarie de vous remettre au boulot. Ça vous contrarie de vous remettre au travail, de revoir des têtes que vous n'avez pas envie de voir, de vous remettre à des activités que vous n'avez pas envie. Bon. Et pour d'autres, après un temps de réflexion,
il y a une personne qui va revenir à la communication, qui va chercher à vous rencontrer, ok? Pour voir, comme je l'ai déjà dit là, tout ce qu'on a mis en plan là, tout ce qu'on a laissé tomber ici, cette relation qu'on avait démarrée, ces bons moments, les dates qu'on a déjà fait, les échanges, les découvertes, etc., les bons moments de satisfaction, de plaisir qu'on a connus, eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire? L'autre a pris le temps de réfléchir pendant son absence, pendant la fuite, pendant la distance, vous aussi. Ben, cette personne, lorsque cette personne va revenir, certains d'entre vous, vous allez, comme ici c'est dit, vous allez avoir le cœur sauvage. Est-ce que c'est vous qui allez provoquer cette réunion ou pas? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui va chercher à rencontrer, à provoquer une rencontre de nouveau. Et quelqu'un va résister. Voilà. Quelqu'un va résister, va se replier sur elle-même en réfléchissant. Pour ensuite revenir communiquer avec vous. Et ce retour va se passer, la personne va se mettre en mouvement pour revenir à la communication jusqu'au fin août, quoi. Donc, pas tout de suite, pas pendant que je vous parle là. Pas tout de suite. Donc, ce sera fin août, entre septembre. D'accord? Et puis, il y aura ce retour. Il y aura des reproches. Il y aura des mises en lumière qui va toucher le cœur de l'autre. Voilà. Ça va lui faire se sentir coupable de son comportement, ouais, de sa réaction. Peut-être que c'est vous ou c'est l'autre. Regardez comment ça vous parle. En tout cas, on laisse tout en plan, mais après, il y a quelqu'un qui se met en action pour reprendre la communication, reprendre le lien là où on l'avait laissé. En tout cas, il va avoir une reprise prise de conscience. Bien. Voilà. Après un temps, il y aura une reprise de communication. Et puis, il y a la culpabilité, c'est le fait que, bon, par rapport à tout ce temps-là, vous allez faire des reproches par rapport à tout ce temps d'attente. Vous allez vous faire entendre. Et ça va donner une forme de culpabilité à l'autre. Bon, c'est clair. Maintenant, septembre. Septembre, les amis. Ok, pour le mois de septembre, quelqu'un s'est protégé, quelqu'un s'est protégé ou a essayé de protéger quelque chose. Regardez comment ça vous parle. Hein? Je regarde déjà ce que ça veut dire. Parce qu'il y a une forme de protection et de manipulation. Est-ce que dans le but de protéger une relation ou des acquis, on fait des manœuvres, des efforts nécessaires, des actions nécessaires, mais la manipulation peut représenter des non-dits, des choses cachées,
ou les secrets, ok? Ou bien une personne se protège et l'autre fait des manipulations pour chercher à comprendre ce qui n'est pas dit. Bon, voilà. Ok, c'est dans, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais j'avais dit que dans le but de protéger une relation, on fait des manœuvres. Alors, il y a eu un temps d'analyse, d'études, hein, d'études pour savoir quel choix on va faire pour avancer, pour être heureux dans l'avenir, dans quel chemin on va s'engager ensuite. Donc, c'est ça, hein, se diplômer, on termine l'école. Maintenant, dans quelle branche je vais me lancer pour aller à l'université ou autre, je ne sais pas. Alors, c'est ça. C'est comme ça que je le ressens, ok? Alors, ici, protection. Après un temps de recul, où on se protège, maintenant, on va faire des actions. De manière inattendue, la personne vient vers vous. Ou c'est vous qui allez vers. Regardez comment ça vous parle. Ou bien l'examen peut représenter le fait qu'on tient à protéger cette relation. On tient à faire tous les efforts nécessaires pour réussir à garder la personne, à sauver cette relation. Parce qu'il y a quelqu'un qui se protège, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du recul. Alors, on fait tous les manœuvres nécessaires pour faire évoluer en allant de manière surprenante vers l'autre. Voilà, l'action, c'est aller vers la communication. Communiquer pour réparer, communiquer pour... ouais, pour réparer. Attendez. Voilà. Communiquer pour venir parler de quelque chose avec un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est la victoire, c'est le succès. Le succès qui est ce trophée-là. Donc, si c'est vous voulez garder cette personne, vous voulez sauver la relation, ça peut être le succès pour vous. C'est la victoire pour vous si vous y arrivez. Donc, de manière surprenante, soit la personne arrive avec un objectif à vous proposer comme cadeau qui sera surprenant pour vous, ou bien la personne, ou bien vous allez communiquer avec l'objectif, avec un objectif à proposer. En tout cas, vous vous lancez de manière rapide pour gagner, pour conquérir, pour sauver la relation là où il y a une affaire de distance. Pour d'autres, le cadeau peut être une affaire de voyage, de déplacement. Après un temps d'inaction, après un temps où il n'y avait pas de contact. Ça peut être la personne au cœur sauvage, là. En tout cas. Puisqu'il y a aussi la clé. Une personne s'était éloignée pour je ne sais quelle raison. Je n'ai pas cherché à savoir. OK? En tout cas, la personne vient avec une proposition ici. C'est ça le cadeau pour certains d'entre vous. Le problème, soit c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, ou la personne ne nous aime pas, ou vous n'aimez pas la proposition de l'autre. Ce qui est positif, on vous propose une aide, on vous tend la main pour quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas, il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux, il y a
il y a manque d'harmonie, manque d'entente. Ça peut finir en cacahuète, des disputes, etc. Hein? Ah bon, voilà, c'est déjà là. Alors, conflit, manque d'harmonie, frustration. Donc, l'autre revient ou quelqu'un revient vers quelqu'un. Je ne sais pas comment vous le dire. Hein? En tout cas, il y a quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient de manière rapide, pressée, avec une proposition à proposer. La proposition, l'aide. Est-ce que vous allez demander de l'aide? De l'aide, soit pour aider quelqu'un, ou bien pour soutenir quelqu'un, pour soutenir cette personne? Regardez comment ça vous parle, hein, parce que c'est ça que j'ai. Ok. Il y a dispute, manque d'harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a? Problème sur le mois de septembre pour les balances dans leur vie amoureuse. Voilà. Il y a quelqu'un qui revient là. Quelqu'un d'ancien. Voilà, ce retour à des instabilités, des frustrations pour dépasser certains problèmes. Trahison. Trahison ou bien déception. Bon, on peut dire, certains d'entre vous, vous revenez dans une activité, vous revenez dans votre travail ou dans votre relation amoureuse et voilà, on vous propose quelque chose, il y a un changement que peut-être l'institution ou la personne en face voit comme un cadeau, comme quelque chose de positif, mais vous n'aimez pas. Vous revenez, oui, mais le retour devient difficile. C'est toujours difficile de reprendre le travail et les activités hein, quand on revient et du coup, on ne se sent pas encore à sa place. Et c'est difficile de se dépasser pour atteindre les objectifs dans ces activités. Vous vous trompez dans beaucoup de choses et oui. Donc, il y a quelque chose qu'on vous propose ici qui peut être positif, mais vous ne voyez pas comme positif. Ça devient conflictuel. Peut-être que nouveau classe ou bien nouvelle activité, changement scolaire pour un enfant, pour vous, par rapport à votre volonté d'avoir des enfants, ou bien pour votre famille, vos enfants, les retours scolaires peuvent être difficiles après les vacances, ok? Et puis, il y a pour d'autres, le retour avec un partenaire amoureux peut être difficile. Parce que il faut cette personne revient avec quelque chose, mais on dirait que c'est une forme de manipulation. La personne a une forme d'idée derrière la tête, derrière. Ça, vous allez le comprendre. Hein, et vous, vous allez vous imposer, vous allez être dos à dos avec l'autre. C'est peut-être au sujet d'avoir des enfants, de fonder une famille, etc. Ok? En tout cas, il y a une aide où on va tendre la main. Regardez. Qu'est-ce qu'on a sur la carte aide? Donc la personne va réfléchir. Regardez si vous avez un lien avec... quel signe j'ai fait avant déjà? Les Gémeaux. Est-ce que vous êtes des ascendants, signes lunaires, Gémeaux ou solaires? Regardez comment ça vous parle. Parce que j'ai comme l'impression de relire la même chose, j'en sais rien là. Regardez si vous avez un lien avec les Gémeaux. Ok?
En tout cas, cette personne va revenir avec un projet ou bien par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous allez dire dans toute cette dispute. Une personne va prendre le temps, hein, si ça concerne les projets, des changements scolaires ou activités, travail, etc. et qu'il faut... Vous n'allez pas être rapidement, vous ou bien vos enfants ne vont pas être rapidement dans le bain pour reprendre les activités et que ce sera difficile. Il y aura beaucoup, vous aurez comme l'impression de marcher sur des œufs, quoi. Eh bien, quelque chose va être proposé, un cadeau, une proposition va être proposée. Quelqu'un arrive avec une solution pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne a pris le temps de réfléchir pour vous aider. Est-ce que c'est vous, hein? Est-ce que c'est vous en regardant comment cette situation est difficile pour vous? Et là, du coup, vous prenez le temps de voir qu'est-ce qui peut m'aider. Peut-être que vous en parlez avec une personne et voilà, la personne réfléchit. Qu'est-ce qui peut être utile à balance, etc. Et c'est comme ça, hein, soit vous demandez de l'aide, soit de l'aide vous sera proposée. Voilà le cadeau aide. OK? Donc, voilà la victoire qui vous sera communiquée, proposée. Parce que quelque chose est difficile, quelque chose démarre, un changement démarre, ou bien un changement arrive dans quelque chose qui a déjà été là, parce qu'il y a un retour de quelque chose qui a été là, soit une relation, soit un projet, soit les écoles. Conflit, frustration. Donc, c'est ça l'évolution des choses pour vous pour le mois de septembre, qui va atteindre votre émotionnel. Vos sentiments seront mitigés. Vous aurez différentes émotions qui vont vous faire réfléchir, à trouver des solutions, à demander de l'aide, des conseils. Bien. Mais les résultats sont bien. Il y aura de la nouveauté pour certains. Pour votre enfant, pour vos enfants, ou par rapport à un enfant, il y aura quelque chose de positif qui arrivera pour septembre. Positif, productif pour cet enfant. Pour certains pays, il y a... Bon, je suis en Europe, alors pour certains pays, l'école redémarre en septembre, hein, c'est ça? Alors, voilà. Et, en tout cas, il y a quelque chose d'abondant, de positif qui arrive en septembre pour un enfant ou par rapport à un enfant. Et il y a quoi d'autre? Et pour la personne avec qui on veut fonder, on veut avoir un foyer qui vient de manière rusée, vous proposer quelque chose hein, et veut gagner, eh ben vous allez le voir venir pour le classer et peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour vous éclairer, pour vous aiguiller. Et cette volonté d'avoir des enfants sera respectée. Voilà. On réfléchit par rapport à une naissance de projet, naissance de ce cadeau qui a l'air alléchant. Est-ce qu'on va le saisir ou pas? Naissance par rapport à cette réconciliation, cette relation qu'on doit réparer, etc. Donc, naissance aussi par rapport à l'ouverture des activités scolaires ou bien le travail dans lesquels il y a des problèmes d'enfants, des problèmes qui concernent vos enfants.
cette relation où le partenaire revient, vous allez réfléchir pour voir comment résoudre cette situation où vous voulez avoir des enfants et que le partenaire vous propose telle chose en croyant qu'il est plus malin que vous, qui êtes déjà malin. Malin, maligne. Alors voilà, vous allez réfléchir. Voilà, vous allez prendre position, trancher. Voilà. Vous allez trancher, vous allez choisir ce qui est juste. Si ça concerne les institutions, votre travail, vous allez prendre position pour trancher le problème qui doit être résolu, même si ça concerne les enfants ou pas. Ça peut être une nouvelle manière de fonctionner dans le travail, une nouvelle manière ou bien un nouveau projet. On va contacter l'institution pour communiquer, trouver un accord et exprimer notre désaccord, etc. Si c'est la relation aussi, ben, on prend position, on exige ce qui est juste pour nous et exprimer notre désaccord. Peut-être que l'autre en face peut exprimer aussi son désaccord. Voilà. L'autre va communiquer, va se repentir. Oups. Attendez. Voilà, l'autre, après avoir dit ce qu'il avait dit ici, là, ou bien l'autre personne en face qui est venue avec la proposition, etc., ou le témoignage ici, ben, ou bien c'est vous qui allez, vous dites votre désaccord, vous exprimez, vous réclamez ce qui est juste pour vous, et ben, en face, on va réfléchir. Donc, la maison peut représenter la stabilité que ça va prendre. La maison peut aussi représenter l'institution en face. Voilà. On va vous proposer quelque chose. Les choses vont rentrer dans l'ordre. La famille peut représenter la salle de classe, les gens avec qui votre enfant a des liens. La famille peut représenter les collègues avec qui vous travaillez. La famille peut représenter cette personne avec qui vous voulez construire une famille et avoir des enfants. Après réflexion, la personne va choisir de stabiliser les choses et construire comme ça est juste pour vous. Voilà, donc compromis sera trouvé, entente, clarification pour apporter l'équilibre pour vous et pour votre famille ou bien pour votre relation. Parce que c'est général ici. Ça m'a l'air général, ça parle pas seulement de cœur, alors voilà. Mais ça parle de tout ce qui vont vous toucher sentimentalement, émotionnellement. Voilà. Donc, conseil. Je dirais aussi que on va camper sur sa position, exprimer son désaccord avec l'autre. Ce qui va apporter un temps ici, un temps de réflexion. Et pendant ce temps de réflexion, certains d'entre vous, vous allez vous concentrer sur votre stabilité, sur votre famille, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous apporte de l'abondance, sur ce qui est juste pour vous, votre vie, etc. Jusqu'à ce que l'autre en face revienne. Parce que là, j'ai la distance, changement, la femme, l'ouverture, et puis boum, séparation. Hein? Accusation, on met en lumière les choses ici. L'autre est déçu ou quelqu'un est déçu. Hein? Regardez qui a essayé de manipuler qui. Et voilà, travail, voyage. Est-ce que ça parle de voyage? Est-ce que ce projet, ce cadeau ici, cette proposition qu'on vient vous faire, est-ce que ça parle de voyage?
Parce qu'il y a la naissance de quelque chose ici. Vous n'allez pas l'accepter. Donc, si on vous propose quelque chose, un peu plus tard, un peu plus tard, cette personne va revenir vers vous. Donc, si le projet est travail, peu importe ce que c'est, vous allez exprimer, voilà ce qui est juste pour moi, voilà ce qui n'est pas juste pour moi, et l'autre va prendre son temps pour projeter, pour analyser, pour décider et revenir vers vous plus tard pendant que vous continuez à faire votre vie, à gérer votre famille, vos affaires, votre travail, vos relations, etc. Et plus tard, les choses rentreront dans l'ordre. Le projet verra le jour, le voyage se fera un peu plus tard, etc. Conseil pour les balances, s'il vous plaît. Conseil pour les balances. Pour cette période août-septembre. Conseil pour les balances. Ok, on a deux. Ah, voilà, fondation. On a fondation à l'arrière. On y va, caresse. Caresse. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse. Cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Ouais. Bon, alors, par rapport à tous ceux qui vont avoir des retours, là, on dirait que vos caresses, votre tendresse peut jouer un rôle. Donc, dans la manière que vous exprimez votre désaccord, de la manière que vous vous occupez de vos enfants, de la manière que vous traitez avec le partenaire, un peu de douceur. Ouais, vous voyez un peu de douceur. On prend l'autre dans ses bras, on dit les je t'aime, on explique les choses à l'enfant, on lui fait comprendre qu'on est là. Ok? Par rapport au partenaire, la même chose par rapport au projet, les décisions qu'on a à prendre et puis les difficultés, les ententes à trouver. Si vous le faites avec un peu de douceur, un peu de... Vous voyez, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Avec quoi comment on dit déjà? On n'attrape pas les abeilles avec du vinaigre. Je ne sais plus. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les. Et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Voilà. Voilà. N'ayez pas peur de vous affirmer. Vous rencontrez quelqu'un, vous essayez de tout faire pour que ça marche. Eh bien, ça n'arrive pas à marcher, c'est nouveau. D'accord? Pas de problème, prenez position, affirmez-vous avec amabilité, charme. Vous voyez ce que je veux dire? Apportez du sirop tout en exigeant ce que vous voulez. Ne soyez pas trop rigide parce que la justice est ressortie 2 fois ici et elle a tendance à être très rigide, très mentale. Alors, apportez un peu de charme dans tout ce que vous aurez à dire. N'hésitez pas avec les chéris, mon amour, bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous savez très bien. Voilà les amis, à bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes rentrées scolaires. Ah, j'ai chaud. Ciao, ciao.